Voici le péché qui conduit de nombreux chrétiens en enfer sans le savoir. De nombreux chrétiens finissent en enfer chaque jour sans réaliser pourquoi. Il y a un péché souvent négligé que presque tout le monde commet involontairement, et cela peut avoir des conséquences éternelles. Dans cette vidéo, je partagerai l'expérience choquante d'un homme qui a vu l'enfer et a reçu un message direct de Jésus à propos de ce péché. Chers frères et sœurs, je m'appelle Brian, ma vie a toujours été imprégnée de foi. J'ai été élevé dans une famille dévouée où Dieu était le centre de tout. Prier matin et soir était une routine que j'ai maintenue jusqu'à ce jour. Je me considérais toujours comme un chrétien sincère, celui qui suivait les règles, allait à l'église le dimanche, et s'efforçait de mener une vie droite. Mais pour être honnête, je n'ai jamais accordé trop d'importance à certaines choses. Par exemple, je n'ai jamais cru au diable ou à l'enfer. Il me semblait absurde qu'un Dieu aimant puisse permettre un lieu de souffrance éternelle. Pour moi, ce n'était que des symboles. Des images créées pour effrayer ceux qui n'ont pas la foi. Et franchement, j'ai toujours pensé que ma vie suffisait à assurer une place au paradis. Je n'ai jamais douté de cela jusqu'à cet après-midi. C'était en décembre 2018, quelques semaines avant Noël. Je me souviens qu'il y avait un froid mordant dans l'air, et les lumières de Noël illuminaient les rues de la ville. J'étais dans un grand centre commercial, terminant les derniers cadeaux pour mes nièces et neveux. J'avais acheté un nouvel agenda pour ma sœur et un jeu de construction pour le plus jeune de la famille. J'étais fatigué mais satisfait. Je ressentais ce genre de joie que seul Noël peut apporter. Après avoir terminé mes achats, je me dirigeais vers le parking souterrain. J'étais chargé de paquets et épuisé, alors j'ai décidé de prendre l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers. Quand je suis entré dans l'ascenseur, je n'ai rien remarqué d'étrange. C'était un modèle moderne avec des panneaux métalliques brillants et une musique de fond légère. Avec moi se trouvaient deux autres personnes, un homme d'âge moyen fixant son téléphone et une jeune femme avec une écharpe rouge. J'ai appuyé sur le bouton pour le rez-de-chaussée, et l'ascenseur a commencé à bouger. Mais bientôt des bruits étranges ont commencé, un grincement, comme si quelque chose était en train de se tendre au-delà de sa limite, et puis un bref à-coup. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'ai toujours pensé que je n'étais pas claustrophobe. Pour moi, la peur des espaces confinés n'était qu'une exagération, quelque chose qui affectait les autres. Il en allait de même pour les attaques de panique. J'ai toujours cru qu'elles n'étaient guère plus qu'une excuse pour attirer l'attention ou quelque chose causé par une utilisation excessive de médicaments. Je n'aurais jamais imaginé en vivre une. L'ascenseur s'est arrêté brusquement entre deux étages. Les lumières sont restées allumées, mais la sensation de mouvement a disparu. J'ai appuyé sur le bouton d'urgence, mais il n'y a pas eu de réponse immédiate. L'homme à côté de moi est devenu agité et a essayé d'appeler avec son téléphone, mais il n'y avait pas de signal. Un silence anormal a envahi la cabine, interrompu seulement par le bruit de mes pensées commençant à s'emballer. Ça ne peut pas être quelque chose de sérieux, je me suis dit, mais mon cœur a commencé à battre plus vite. Puis, cela s'est produit. La cabine, qui semblait calme un instant auparavant, a commencé à se refermer autour de moi. Pas littéralement, mais la sensation était là. Les murs semblaient se rapprocher. La respiration est devenue laborieuse, et j'ai commencé à transpirer. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, en train de transpirer, la poitrine serrée, les mains tremblantes. Je sentais mon cœur battre si fort que ça faisait mal. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de ne pas attirer l'attention. La femme avec le foulard rouge m'a regardé avec inquiétude. « Ça va ? » Elle a demandé. J'ai essayé de sourire, mais seul un rictus forcé est sorti. « Oui, oui, tout va bien. » J'ai répondu d'une voix étouffée. C'était loin d'aller bien. Mon corps semblait me trahir. Respirer était devenu impossible. Ma tête tournait, et j'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond. J'ai essayé de me concentrer, de penser à quelque chose de positif, mais la panique avait pris le dessus. J'ai vu mon reflet dans le panneau brillant, pâle, les yeux grands ouverts, les cheveux collés à mon front par la transpiration. J'ai essayé de prier, mais les mots se brisaient dans mon esprit. Pour la première fois de ma vie, la pensée de ne pas avoir le contrôle m'a complètement submergé. Les deux personnes dans l'ascenseur ont essayé de m'aider, mais je ne pouvais pas parler. Mon corps semblait paralysé, et puis tout est devenu sombre.
Je ne me souviens pas d'avoir entendu autre chose. Juste un vide noir profond qui m'enveloppait complètement. C'était comme être suspendu dans un limbe, dans un endroit sans temps ni espace. Puis soudain, une lumière est apparue au loin. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était blanche, mais elle semblait presque vivante, pulsante et chaleureuse. Elle m'attirait vers elle, même si je n'étais pas sûr de comment je me déplaçais. Je me sentais tiré vers la lumière sans résister. Au fur et à mesure que je m'approchais, la lumière devenait plus intense, et à l'intérieur commençait à prendre forme une figure. Je ne pouvais pas distinguer les traits, mais il y avait quelque chose de familier dans la présence. C'était majestueux, et en même temps rassurant. La peur que j'avais ressentie dans l'obscurité se transformait lentement en curiosité. « Brian, » dit la figure d'une voix profonde mais calme, « il est temps de voir ce que tu as toujours nié. » Cette voix résonnait en moi, pas seulement dans mes oreilles, comme si chaque mot pénétrait mon esprit. J'ai ressenti une paix soudaine, mais aussi une tension croissante. Le sens du jugement était imminent, comme une vérité que je ne pouvais plus ignorer. « Tu n'as jamais cru en l'enfer, » continua la voix, « tu as toujours pensé que c'était un mythe, une histoire pour effrayer les pécheurs. » Mais ce qui m'a vraiment fait trembler étaient les figures que j'ai vues dans les flammes. Des hommes et des femmes engloutis par le feu, criant d'agonie. Leurs cris étaient déchirants, comme si la douleur qu'ils ressentaient n'avait pas de fin. Certains tendaient vers le haut comme s'ils cherchaient une issue, mais il n'y avait aucun espoir dans leurs yeux. D'autres se tordaient en eux-mêmes, consumés par une souffrance que je ne pouvais même pas comprendre. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était de reconnaître certains d'entre eux. Ils étaient des chrétiens, des gens que je connaissais, qui avaient prié avec moi, qui avaient assisté à l'église chaque dimanche. Parmi ces âmes damnées se trouvaient des visages familiers, des gens qui, comme moi, avaient cru qu'ils étaient sauvés. J'ai vu des pasteurs, des diacres et des personnes qui avaient servi la communauté chrétienne pendant des années, tous engloutis par les flammes, les mains jointes comme s'ils priaient encore, mais sans réponse. Pourquoi sont-ils ici? Ai-je demandé d'une voix tremblante, incapable de détourner le regard de cette scène infernale, car comme eux, ils avaient vécu dans l'orgueil. La figure a répondu, ils priaient, mais ils n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils jugeaient les autres, croyant que leur foi seule suffisait pour les sauver, mais ils ignoraient le péché caché dans leur cœur. Ils vivaient avec la conviction que le pardon de Dieu était automatique, sans jamais considérer le coût de leur orgueil. Le mot m'a profondément frappé. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé par une vérité que je n'avais jamais voulu affronter. Les prières que j'avais récitées toute ma vie, les actions que j'avais entreprises, tout semblait maintenant vide, dénué de sens véritable. J'avais toujours pensé que prier suffisait pour être pardonné, que simplement croire me garantissait une place au paradis. Pourtant, les âmes que je voyais devant moi étaient des chrétiens comme moi et souffraient maintenant pour l'éternité. Alors que je continuais à regarder ces âmes tourmentées, j'ai commencé à voir des scènes comme si une partie de moi pouvait visualiser les péchés qu'ils avaient commis dans leur vie. Chaque chrétien dans cet endroit avait vécu avec la conviction que leurs péchés étaient mineurs, sans importance, car leur foi les sauverait de toute façon. L'un d'eux était un homme que je connaissais de l'église, un diacre respecté, et maintenant je le voyais à genoux dans les flammes, les mains levées dans une prière désespérée. Il avait vécu une vie dévouée, oui, mais dans son cœur, il avait toujours jugé les autres, croyant qu'il était meilleur parce qu'il suivait les règles à la lettre. Mais il n'avait jamais montré une vraie compassion ou miséricorde. Il avait condamné les gens qui ne répondaient pas à ces normes, oubliant l'humilité que Dieu exige. Une autre était une femme que je connaissais. Elle assistait à l'église chaque dimanche, priait à voix haute, mais derrière cette façade dévote se cachait une vie d'hypocrisie. Elle avait fait du mal aux autres pour son propre gain, convaincue que demander simplement pardon l'absolvait. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de vraie repentance, seulement la peur du châtiment. Et ainsi, un par un, j'ai vu des chrétiens qui, comme moi, avaient cru qu'ils étaient sauvés simplement par leur foi, ignorant la véritable signification de l'amour et de la justice de Dieu. Les images qui se déroulaient devant mes yeux étaient si vives et crues que je me sentais submergé. Chaque âme que je voyais souffrir dans les flammes avait vécu en tant que chrétien. Ils priaient, lisaient la Bible, assistaient au service, mais il leur manquait toujours quelque chose qui les condamnait. Réciter des prières et assister à des églises ne suffit pas. La figure à côté de moi a dit,
beaucoup de ceux que tu vois ici vivaient avec la conviction que simplement montrer leur foi aux yeux des autres garantirait leur salut. Mais la foi n'est pas seulement des mots ou des gestes extérieurs. C'est un quotidien action du cœur, vivre selon l'amour que j'ai enseigné et aussi selon la justice. La voix était pleine de compassion, mais aussi d'une force indéniable comme si elle me donnait une leçon que je ne pouvais plus ignorer. Mais comment est-ce possible? Ces gens étaient fidèles, ils étaient des chrétiens dévots. J'ai balbutié, incapable de comprendre pleinement ce que je voyais. Comment peuvent-ils être ici? Je ne pensais pas que les chrétiens pouvaient être ici. Pourquoi sont-ils ici? Continuai-je à demander. Parce qu'ils ont négligé ce qui est le plus important, le vrai repentir et l'humilité. Dieu a répondu, l'orgueil les a aveuglés. Ils n'ont jamais vraiment confessé leurs péchés dans leur cœur. Ils n'ont jamais abandonné l'orgueil qui les faisait se sentir supérieurs aux autres. Ils priaient, oui, mais pas sincèrement. Ils priaient pour être vus, pour se sentir justes. Mais à l'intérieur, ils n'ont jamais permis à mon amour de transformer leurs âmes. J'ai senti une vague de panique m'envahir. Si ces gens se retrouvaient en enfer, quelle chance avais-je? J'avais vécu comme eux, certain que mes prières et ma foi étaient suffisantes pour me sauver. J'avais fait exactement ce que je voyais maintenant en eux. Juger, ignorer mes défauts et prier pour acquis que Dieu me pardonnerait de toute façon. Les cris des damnés transperçaient mon cœur. J'ai regardé leurs visages contorsionnés par la douleur, cherchant des signes d'espoir, mais il n'y en avait aucun. Ils étaient piégés dans un tourment éternel. Les flammes ne consumaient pas leur corps, ne les réduisaient pas en cendres. Au contraire, elles semblaient perpétuer leur souffrance indéfiniment. À un moment donné, j'ai remarqué un homme en particulier. Je le connaissais bien. Il avait été prédicateur, l'un de ceux qui parlaient toujours avec ferveur de l'amour de Dieu. Il avait conduit d'innombrables personnes à la foi. Pourtant, maintenant il était là, parmi les flammes, avec une expression d'horreur éternelle sur son visage. Je me suis souvenu comment, dans la vie, il se vantait de ses œuvres et de la reconnaissance qu'il avait reçue de sa congrégation. Lui aussi, murmurai-je. Oui, lui aussi, répondit la voix, car malgré ses bonnes actions, il n'y avait pas d'humilité dans son cœur. Il prêchait l'amour mais vivait dans le jugement. Il condamnait silencieusement ceux qui ne suivaient pas son exemple, se croyant meilleurs que les autres. Il ne cherchait pas mon pardon, seulement la gratification qui venait des louanges des hommes. Le mot m'a frappé comme un fouet. Combien de fois avais-je jugé silencieusement les autres, me croyant supérieur parce que je priais tous les jours, parce que je suivais la loi de Dieu telle que je la comprenais. Combien de fois avais-je regardé les autres avec dédain, convaincu que ma foi était plus pure que la leur. J'ai continué à marcher parmi ces âmes tourmentées, incapables de détourner le regard. J'ai vu des visages qui avaient vécu dans le luxe, qui avaient utilisé la foi comme un masque pour cacher leurs péchés. Certains étaient des leaders religieux, d'autres des gens ordinaires, mais tous avaient commis la même erreur. Ils s'étaient endormis dans la fausse sécurité de leur foi, pensant que croire suffisait pour être sauvés. L'orgueil est un poison pour l'âme, a dit Dieu, interrompant mes pensées. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège, croyant que leur foi les rendait immunisés contre le jugement. Mais je vois le cœur, et un cœur orgueilleux ne peut s'approcher de moi. J'étais secoué. J'avais l'impression que chaque mot m'était adressé. J'avais toujours été sûr que ma dévotion était sincère. Mais maintenant je commençais à me demander si moi aussi je vivais dans le piège dont Dieu parlait. Mais comment puis-je éviter de tomber dans cette tentation? Comment puis-je être sûr de ne pas vivre dans l'orgueil? J'ai demandé d'une voix tremblante. Dieu est resté silencieux un moment, comme s'il me donnait le temps de vraiment réfléchir à cette question. L'humilité est la clé, Brian. L'humilité de reconnaître que tu es imparfait, que tu as besoin de mon pardon chaque jour, pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. L'humilité de ne pas te considérer supérieur à quiconque, de ne pas juger les autres, mais de les aimer comme je t'ai enseigné, et surtout, de vivre avec la conscience constante que tu pourrais ne pas être digne de mon jugement, car personne ne l'est. Aucun homme, aussi dévot soit-il, ne peut se sauver seul. Des larmes ont commencé à monter dans mes yeux. L'idée de vivre avec la conscience d'être toujours sur le fil entre le salut et la damnation me terrifiait, mais en même temps cela m'a fait réaliser à quel point j'avais été aveugle. Jusqu'à ce moment, j'avais vécu sans jamais vraiment remettre en question,
sans jamais douter que ma foi était suffisante. Puis Dieu m'a guidé vers une autre partie de l'enfer. Ici, le feu ne brûlait pas visiblement comme dans la zone que je venais de quitter. Il était plus fin, plus caché, mais la douleur était tout aussi épuisante. Cet endroit était réservé aux chrétiens qui avaient vécu avec présomption et arrogance, croyant que leur foi les rendait supérieurs aux autres. C'était un enfer différent, un tourment non seulement physique, mais aussi spirituel. Ici, j'ai vu des gens forcés de revivre constamment leur vie, chaque action, chaque pensée. Leur tourment était une conscience constante des opportunités qu'ils avaient eues de se repentir vraiment, mais qu'ils avaient gaspillées. Chaque chrétien en cet endroit vivait avec la conscience éternelle de la proximité du salut, mais s'était éloigné à cause de leur orgueil. Leur cri n'était pas seulement de douleur physique, mais d'une profonde agonie spirituelle, un remords qui les consumait de l'intérieur. J'ai vu des gens désespérés, essayant de se repentir, mais c'était trop tard. Le repentir n'était plus valable, le jugement avait été prononcé, et maintenant ils étaient condamnés à un tourment éternel. L'un d'eux, un vieil homme, m'a regardé dans les yeux lorsque je m'approchais. « J'étais comme toi, dit-il d'une voix brisée par la souffrance. Je pensais être sauvé. Je pensais que ma foi était suffisante, mais j'ai jugé. J'ai vécu en croyant être meilleur que les autres, et maintenant je suis ici. » Je ne pouvais pas soutenir son regard. Il était rempli de remords. Un remords que je savais être éternel. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'était la similitude entre son histoire et la mienne. Combien de chrétiens, je me demandais, étaient condamnés à cet endroit parce qu'ils vivaient dans la présomption, pensant qu'ils n'avaient jamais à affronter la possibilité de l'enfer. La figure divine à côté de moi m'a regardé. « Comprends-tu maintenant, Brian ? Vois-tu pourquoi l'enfer n'est pas seulement pour les pécheurs déclarés ? Beaucoup de chrétiens finissent ici non pas parce qu'ils n'ont pas prié, non pas parce qu'ils n'ont pas cru, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment abandonné l'orgueil dans leur cœur. Ils pensaient que leur foi les sauverait automatiquement sans faire le vrai travail spirituel de transformer leurs âmes. Ces mots brûlaient en moi. J'avais l'impression que tout ce en quoi j'avais toujours cru s'était effondré. J'avais prié. J'avais vécu une vie chrétienne. Pourtant, maintenant je comprenais que j'avais toujours négligé quelque chose de fondamental, l'humilité. Je n'avais jamais vraiment compris ce que cela signifiait d'être humble devant Dieu. Mais il y a encore de l'espoir pour toi, Brian. Dieu a dit doucement, rompant le silence qui enveloppait mes pensées. Tu es ici pour apprendre, pour comprendre ce que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je t'ai amené ici non pour te condamner, mais pour te donner une seconde chance. En un instant, le monde que je connaissais a disparu. Je me suis retrouvé dans un lieu de paix, un espace qui semblait en dehors du temps et de l'espace. C'était comme si tout était enfin à sa place. Tout créé avec un sens parfait. Il n'y avait pas de problème, pas de douleur, pas de fardeau à porter. Tout ce que j'avais enduré au fil des ans, toutes les déceptions, les chagrins, les regrets, semblaient se dissoudre dans une étreinte de sérénité absolue. C'était un monde harmonieux, fait sur mesure pour moi, un endroit où chaque détail était sculpté avec un soin divin. Je ne pouvais pas clairement distinguer ce qui m'entourait, mais je savais que tout avait un sens. Puis je l'ai vu. Jésus était devant moi. Sa présence était lumineuse, pleine d'amour et de compréhension. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement une profonde conscience et une douceur. Il m'a regardé et, d'une voix pleine de grâce, a dit, « Ce voyage a été une leçon pour toi. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu es en train de voir, est déjà écrit dans la Bible. » Mais au fil du temps, beaucoup ont cessé de croire. La foi s'est affaiblie, et ces 20 dernières années, l'indifférence a grandi. Cependant, tout ce que j'ai révélé à travers les Écritures reste vrai, et tu en es maintenant témoin. Ces paroles m'ont profondément touché. Elles étaient douces mais aussi pleines de vérité. Je ne me sentais pas condamné, même si dans mon cœur je savais que j'avais commis des erreurs. C'était comme si tout ce qu'il disait éclairait des parties de moi que j'avais ignorées. Je me sentais petit, mais en même temps, aimé comme jamais auparavant. Puis Jésus ajouta, « Je dois te montrer une dernière chose. » Des images sont apparues devant moi, comme projetées sur un écran invisible. C'étaient des moments de ma vie, des instants que j'avais presque oubliés. Dans chaque scène, je me reconnaissais et me voyais échouer.
Il y avait une vieille femme dans la rue avec un sac de courses qui s'était cassé. Je l'avais dépassée sans m'arrêter, trop concentré sur mes courses. Puis il y avait un bus bondé, une femme enceinte était debout près de moi, visiblement fatiguée, et j'avais fait semblant de ne pas remarquer son inconfort. Scène après scène, Jésus m'a montré d'autres situations où j'avais choisi l'indifférence plutôt que l'amour. Chaque image était un coup de poignard au cœur. Je me sentais petit, faible, et surtout, profondément coupable. Jésus m'expliqua calmement, ces moments ne sont pas juste des actes manqués. Ce sont les occasions où je viens vers toi. J'envoie des signaux, crée des occasions pour que tu grandisses, pour que tu aimes. La foi n'est pas juste aller à l'église chaque dimanche, ou réciter des prières par habitude. La foi est quelque chose de plus grand. C'est vivre dans l'amour pour les autres. Chaque fois que tu choisis de faire le bien, ton âme est renforcée. Mais quand tu te détournes de la douleur des autres, cela l'assombrit. Je vois les cœurs des gens. Je vois ce qui les motive vraiment. Puis il me regarda avec une tendresse infinie et ajouta, « Je sais que tu as un grand cœur, Brian. C'est pourquoi je te demande de transmettre ce message à d'autres. Je ne veux pas que quiconque oublie ce que tu as vu et entendu. L'enfer n'est pas seulement une métaphore. Le mal existe vraiment, mais tu as été créé libre. Tu as le pouvoir de choisir le bien et de l'éviter. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, rapproche ton esprit de la lumière éternelle. Et je t'assure que si tu choisis le bien, tu trouveras la paix pour toujours. » Ces paroles étaient comme un baume pour l'âme. Je sentais le poids de mes erreurs. Mais pour la première fois, j'ai compris le véritable sens de la foi. Ce n'était pas un rituel ou un devoir, mais un voyage d'amour envers les autres et envers Dieu. Un voyage que j'étais déterminé à entreprendre et à partager avec les autres. Puis tout a disparu. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon corps de l'ascenseur bloqué au moment où je me suis réveillé à l'hôpital. C'était comme un blackout total. Je ne peux pas l'expliquer. Son visage marqué par l'angoisse et le soulagement. Elle a pris ma main et m'a dit que les médecins m'avaient sauvé. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Dieu m'avait accordé une seconde chance. Je n'avais pas simplement retrouvé mon corps. Quelque chose en moi avait profondément changé. J'avais toujours été présomptueux, pensant savoir ce qui était juste, croyant que ma foi superficielle suffisait à me protéger. Mais ce que j'avais vu et entendu m'avait ébranlé. Je savais que j'avais été proche de la damnation, pas celle que nous imaginons souvent de manière figurée, mais une réalité aussi concrète que terrible. Et peut-être encore plus important, j'avais appris quelque chose que j'avais toujours ignoré. Les attaques de panique sont réelles. Ce ne sont pas des exagérations ou des faiblesses. Lorsque vous les vivez, vous avez l'impression que le monde s'effondre autour de vous, que vous perdez le contrôle de tout, même de votre respiration. Maintenant, je comprends à quel point il est important de respecter ceux qui en souffrent. Personne ne devrait être jugé pour quelque chose d'aussi dévastateur et imprévisible. Alors que j'étais allongé dans ce lit, faible mais en vie, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude, mais aussi de responsabilité. Je savais que mon âme ne pouvait plus rester la même qu'avant. J'avais vécu pendant des années avec une foi confortable, faite d'habitudes, de gestes vides et d'orgueil qui me faisaient me sentir à l'abri du jugement. Maintenant, j'ai compris que se dire simplement chrétien ne suffisait pas. Les prières mécaniques ou visites à l'église le dimanche n'étaient pas suffisantes. Je devais changer. Chaque prière devait devenir un acte de véritable connexion, un moment de confrontation sincère avec moi-même. Chaque jour devait être vécu avec humilité, en essayant de regarder mes péchés sans les justifier ni les ignorer. J'ai appris que la foi n'est pas une certitude à porter avec fierté, mais un voyage, un choix conscient qui demande du courage, de la dévotion et surtout, de l'amour pour les autres. Aujourd'hui, je vis avec une conscience différente. Je sais que je ne serai jamais parfait, mais j'ai compris le salut ne vient pas de l'impeccabilité. Il vient de reconnaître ses propres erreurs, de s'efforcer de faire le bien, même dans les petites choses, et de ne jamais détourner le regard de ceux dans le besoin. Dieu m'a montré que vivre avec la foi signifie embrasser l'humilité, accepter sa propre fragilité et chercher à s'améliorer pas à pas. Mon âme a changé, et avec elle, ma façon de vivre chaque jour. L'enfer est réel, et c'est un endroit où beaucoup de chrétiens comme moi ont fini parce qu'ils ont ignoré la vérité sur ce que signifie vraiment être dévoué.
C'est la vérité que je veux que tout le monde sache. Le péché de l'orgueil peut aussi mener les chrétiens en enfer. Le mal existe vraiment, tout comme le diable. Ne négligez pas cette leçon. Repentez-vous sincèrement chaque jour, et vivez avec humilité devant Dieu. Seulement alors pouvons-nous espérer éviter le destin que j'ai vu de mes propres yeux. J'aimerais finir en disant cette phrase qui est gravée dans mon esprit, mais je ne me souviens pas où je pourrais l'avoir lue. La plus grande tromperie que le diable puisse faire est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Merci du fond du cœur d'être arrivé à la fin de cette histoire. Votre présence ici est importante et me remplit de gratitude. Je vous invite à écrire dans les commentaires d'où vous écoutez. Savoir que vous êtes ici, venant du monde entier, me fait sentir partie d'une communauté unie par la foi et l'espoir. Si ce témoignage a touché votre cœur, je vous demande de ne pas le garder pour vous. Partagez-le avec des amis, de la famille, et toute personne qui pourrait y trouver de l'inspiration. En partageant ce message, vous aussi pouvez devenir des messagers de l'amour de Jésus, des instruments de lumière et d'espoir dans un monde qui en a tellement besoin. Chaque petit geste compte, et ensemble nous pouvons semer la foi et la compassion partout où nous allons. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne toujours. Que Dieu vous bénisse.